alors je reviens aujourd'hui pour une vidéo produit RIP, forcément vous l'aurez vu dans le titre. Ça faisait quelques temps que je n'en avais plus fait et là ça commençait vraiment à s'entasser. Pendant pas mal de temps je n'avais rien et puis là d'un coup j'ai tout qui est arrivé comme ça. Donc il y a un peu de tout, il y a surtout des produits d'hygiène quotidien, hydratation, soins, etc. Il y a aussi un peu de nourriture, donc on va commencer tout de suite par la nourriture, comme ça ce sera fait et après on passera aux soins. Alors la première chose dont je voulais vous parler c'est ça, donc ce sont les papillotes spéciales poils au poulet, pour le poulet aux herbes de Provence, voilà, donc c'est au rayon épicerie, etc. C'est pas compliqué en fait, le système, vous avez 4 feuilles sur lesquelles il y a déjà toutes les herbes, vous mettez votre viande, vous mettez dans une poêle sans matière grasse, c'est 5 minutes je crois de chaque côté, 8 minutes de chaque côté et c'est super bon, la viande elle est pas sèche du tout. Elle est aromatisée, c'est juste un délice et ça coûte rien puisque un sachet comme ça, donc pour 4 escalopes, ça coûte moins d'1 €, donc autant dire une bonne affaire et on les achète un petit peu partout. Un produit qui vient d'Espagne, je n'ai pas encore regardé si on trouvait ça en France, il faudrait que je regarde. C'est ça, c'est un spray en fait spécial plancha, donc c'est un spray d'huile qui c'est très pratique pour la plancha et là en fait c'est aromatisé à je ne sais plus quoi, à l'huile d'olive vierge et bonne question. Bref, donc on a acheté ça en Espagne, c'est vraiment très bien. Ils l'ont aussi pour les salades. Pour les salades, je sais que ça existe ici, mais pour la plancha, je ne sais pas. Est-ce qu'on en rachètera? Oui, très certainement, puisque c'est quelque chose vraiment qu'on a beaucoup aimé. Autre chose que j'ai terminé, voilà, donc mon thé, celui-là il vient de je ne sais plus où. C'est la marque Lord Nelson, je vous en avais déjà parlé, bon très bien, basique, voilà, il fait très bien son boulot. On passe à quelque chose que j'adore en été, c'est super simple, on se prend pas la tête. Bon, il faut un petit peu de temps d'attente, mais c'est super simple. C'est ça, c'est le taboulé comme ça sous forme de boîte. Donc à l'intérieur, vous avez un sachet de semoule et une boîte pour la garniture. Vous mélangez les deux, vous mettez au frigo une demi-heure et c'est prêt. Il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Et celui-là, il est juste super bon. Il est aux tomates fraîches, citron, menthe, huile d'olive. Mais la menthe, on la sent vraiment très bien dans celui-là. Donc vraiment un gros coup de cœur et je crois qu'il vient du Carrefour. Autre chose que j'ai terminé, c'est une boîte comme ça de graines de sésame. J'en ai déjà racheté, ceux-là je les ai achetés en Espagne, mais je me suis rendu compte qu'on peut en trouver aussi en grosse quantité un petit peu partout ici, donc je pense que je le rachèterai ici. On passe au niveau du thé, donc toujours un Earl Grey, voilà, c'est celui-là de chez Netto et ça c'est un flop, mais un énorme flop, tout simplement parce que la moitié des sachets n'étaient plus fermés. Ils étaient ils ont été pas soudés mais accrochés à la fabrication. En plus les sachets sont beaucoup trop grands au niveau des trous, donc vous avez le thé qui sort de partout, j'en avais plein l'emballage, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille pas et moi je ne l'achèterai plus. C'est le dernier produit au niveau de la nourriture et ça vient de Leader Price, c'est ce muesli là, le muesli croustillant aux fruits. Alors je l'ai acheté vraiment sans grande conviction pour tester, je me suis dit je vais pouvoir râler parce que ça ne sera pas comme sur la photo. Et bien si, j'ai été agréablement surprise puisque déjà les fruits on peut les manger, hein, on ne se casse pas dedans comme dans certains muesli, et là vous avez au niveau des fruits, vous avez des raisins, de la banane, de la noix de coco, de la papaye, de l'ananas et vous avez de la pomme aussi dedans. Donc il est vraiment excellent. Vous avez tous les fruits en même quantité en fait. Vous n'avez pas plus de bananes ou très peu de papaye. En général il y a très peu de papaye. Là non, il est vraiment très bon. Il n'est pas très sucré. Il est vraiment excellent. Pourtant moi les muesli c'est pas quelque chose que j'aime. J'en raffole pas et celui-là j'en ai racheté, donc c'est qu'il est vraiment très bon et il n'est pas cher non plus. Voilà, donc on a terminé pour ce qui est alimentaire, maintenant on passe à la beauté. Comme je vous ai dit, il y a de tout. On passe d'abord à ce que mes hommes ont terminé. Le premier produit c'est le fiston qu'il a fini. Donc je vous en avais parlé dans un haul, dans mon big haul avec l'Espagne, etc. C'était un gel douche shampoing, donc 2 en 1 avec, voilà, c'était le Transformer de la marque Lorney.
Et voilà, alors qu'est-ce que j'en dis, il l'a fini en même pas 3 semaines, alors qu'il y avait 1 litre. Oui, mon fils a une énorme consommation de gel douche. Il va repasser au pavé, enfin au savon solide, ce sera plus simple. L'odeur était pas mal, le fait qu'il y ait la pompe, ça c'est vraiment très très bien, ça évite qu'il y en ait trop partout, même si avec mon fils c'est peine perdue. Donc est-ce qu'on le rachètera? Non, comme je vous ai dit, il va passer au savon solide, ce sera beaucoup plus économique pour nous. Chérie a encore une fois fini un gel douche Axe, c'est le Excite, donc le rose. Actuellement il en a un autre, je crois pas qu'il a racheté celui-là, je suis pas certaine, donc je veux pas vous raconter de bêtises. Toute la famille on l'a fini, c'est le Colgate Total. Alors celui-là je l'avais acheté chez Nose à 1,79 € et il était en grand format en fait, c'est ça qui m'avait plu. C'était, il n'y a même pas la contenance, bon, tant pis. Mais il nous a duré vraiment longtemps, puisqu'il nous a duré quasiment 2 mois. Il était très bien, le petit l'utilise aussi, donc il n'est pas très très fort. Le produit de saison qu'on a fini, c'est le baume apaisant après soleil pour le corps de chez Avon. Donc on l'a bien fini, hein. Il était très bien. Il sentait, il sentait l'après-soleil, hein, tout simplement. Il faisait bien son boulot. Maintenant, on n'en rachètera pas parce que Avon n'est plus commercialisable, non, n'est plus commercialisé en France. Le prochain produit est un produit palpitant que j'ai terminé. Ce sont des disques à démaquiller de la marque Beauty Isere que j'avais acheté au Lidl. Ils sont très très bien. Je vais prendre quoi? J'ai tous les produits devant moi, je ne sais pas quoi prendre. Je vais prendre ça. J'ai terminé un programme fortifiant. Il est dit, je suis pas accrochée. Un programme fortifiant sans rinçage, technologie réparatrice à 360 degrés de la gamme Advanced Technique de chez Avon. Donc en gros en fait ça réparait les cheveux. J'ai adoré ce produit, j'en ai encore 2 donc j'en utilise encore. Effectivement il évitait d'avoir trop de fourches, trop de cheveux cassés, etc. Il nourrissait parfaitement bien les cheveux. Maintenant comme c'est de Avon, voilà, je n'en reprendrai plus. J'ai fini un lait pour le corps à la banane et au lait de coco dans la gamme naturale. Il sentait super bon. Voilà, c'est dommage parce que celui-là je l'aimais beaucoup. Et bon voilà, il est terminé. Le dernier produit de chez Avon, c'est ça. Alors je l'ai vraiment bien fini. C'était le lait anti-capiton double action dans la gamme Avon Solution. Alors est-ce que je l'ai vraiment aimé? Bon, faut pas se leurrer, toutes les crèmes anti-capitons ça marche parfaitement bien tant qu'on l'applique. Dès qu'on arrête, les capitons reviennent, donc voilà, hein, là ça a été pareil. J'ai bien aimé l'odeur, c'était à la cranberry et je ne sais plus quoi. Maintenant il était quand même assez épais, donc pour le mettre le matin, non, non, pas du tout, parce que c'est marqué lait mais c'est quasiment une crème, hein, parce que le lait c'est quand même plus fluide que ça. Donc voilà, même si j'avais pu la racheter, je ne l'aurais pas faite parce qu'elle était quand même assez chère. On reste dans les capitons, dans la minceur et dans tous ces trucs à la con qui ne fonctionnent pas mais qu'on achète quand même. C'est cette crème là, je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps. C'est la crème silhouette affinante de LipoScience que j'avais achetée chez Leclerc ou Carrefour, je sais plus. Les cosmétiques, je sais plus si c'est Leclerc ou Carrefour. Par contre celle-là, je vous en avais déjà parlé, elle fonctionne plutôt bien puisqu'elle raffermit très bien la peau. Affinante je sais pas, hein, au niveau centimètre, voilà, j'ai pas regardé, mais au niveau de l'aspect de la peau ça la raffermit, ça la lisse et ça l'hydrate, un truc de fou. L'odeur est juste... J'adore cette odeur. Donc c'est à la célosie et prunelle. J'ai vraiment beaucoup aimé. Maintenant je n'en rachèterai pas, tout simplement parce que voilà, hein, c'est un peu le petit plus. Là j'ai commencé à utiliser de l'huile de pépins de raisin. Du rayon huile et vinaigre, hein, tout simplement. Donc je vous dirai ce que j'en pense, s'il y a des résultats ou pas, mais bon, je préfère pas trop m'étendre dessus. On va chez The Body Shop avec ce produit là qui n'est pas fini, je sais, mais je vais le jeter, je vous explique pourquoi. C'est la gelée corporelle à la fraise. Donc celle-là je l'avais achetée que pour mon fils parce que moi je détestais l'odeur, c'était une odeur de fraise mais plus que chimique, je n'aimais pas du tout. Donc je l'avais pris pour lui, c'était pour les peaux normales, mais voilà, ça l'hydratait très bien. En plus il aimait bien le truc flacon pompe, il s'en est quand même très vite lassé. Ça a été la croix et la bannière déjà pour arriver jusqu'ici. Ensuite, un produit que mon fils a aussi fini, c'est vrai que j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, c'est le Cadom Gel Douche sans savon à l'huile d'amande douce bio pour les peaux adoucies, qui faisait partie d'un lot de 3 produits. Il y en a encore un comme ça, il y a un autre gel douche. C'est un gel douche sur gras je crois. Il a été très bien, bon il était sans parabènes, sans savon celui-là. L'odeur,
Ça sent super bon, ça sent le bébé. Maintenant, bon, sa peau va plutôt bien en ce moment, donc je ne sais pas si ça a vraiment adouci ou pas. Mais en tout cas, ça n'agresse pas la peau. Donc moi, j'essaierai le second pour vous dire ce que moi j'en pense, vu que ma peau est un peu plus réactive. Autre produit que je vais jeter, qui n'est malheureusement pas fini, mais que je dois jeter parce que, il a tourné tout simplement. C'est le baume fondant pour les lèvres à l'huile d'argan. Je vous en ai aussi beaucoup parlé l'année dernière, de la marque Naturelle d'Orient. Voilà, c'était des produits bio. Il m'en restait quand même encore beaucoup, mais je dois le jeter parce que il a tourné et il y a de la moisissure qui s'est installée. Dans la même gamme, alors là ça a été un crève-cœur de le finir, voilà c'est ça, c'est la crème de jour confort aussi à l'huile d'argan, donc ce sont des cosmétiques bio, toujours de la marque Naturelle d'Orient, c'était en 50 ml. Au début je n'ai pas aimé du tout parce que j'ai eu une réaction et en fait je pense que la réaction c'était pas par rapport à cette crème, c'était par rapport à un autre produit parce que là je l'ai bien utilisé et je l'ai utilisé jusqu'à la fin, je l'ai même mis à l'envers pour que tout le produit arrive en bas et je dévissais pour récupérer avec un coton-tige. J'ai vraiment adoré cette crème et je compte la reprendre d'ici quelques temps quand je n'aurai plus toutes les crèmes que je dois finir. Elle est vraiment géniale, elle nourrit parfaitement bien la peau sans la surgraisser. Elle a quand même un côté gel, alors c'est assez déroutant puisque ça nourrit tellement, on pourrait s'attendre à quelque chose de très riche et en fin de compte non, c'est sous l'aspect du gel, donc c'est vraiment très très agréable. Voilà, c'est l'odeur et aussi j'adore cette odeur, vraiment ça a été un crève-cœur de finir ce produit là. Un produit que j'ai fini, ça y est, j'ai fini mon eau micellaire thermale de chez Uriage. Je l'avais eu en cadeau en achetant le Biba je crois. Donc je vous avais dit que je la testerai. Elle est censée apaiser, démaquiller et nettoyer. Ça a été un énorme coup de cœur. Pour vous dire en fait les eaux micellaires, je vous avais dit que celle de Biface je ne trouverais pas mieux. Et bien là il me reste encore ça dans un grand flacon, j'en ai un autre. Une fois que ce sera fini, j'achèterai la Uriage parce qu'elle est juste top. Celle-là c'était la rouge, donc pour les peaux sujettes aux rougeurs. Elle était censée diminuer et calmer instantanément la peau et elle l'a effectivement fait puisque je n'avais plus les rougeurs. Là depuis que j'ai repris la Biface, je n'ai pas du tout la peau qui tire, qui est agressée dans le sens où ça me brûle, ou ça me picote, pas du tout. C'est juste qu'elle elle devient rouge. Bon, ça s'en va très rapidement après, mais bon, la peau est quand même agressée quelque part, alors qu'avec ce produit-là, ce n'est pas le cas du tout. Donc j'ai terminé, non, mon chouchou me l'a appliqué sur la tête, ça se voit. C'est la coloration The Pop Color nuance fuchsia. Voilà, il a terminé, bon il en a terminé deux, mais il a emmené le second flacon. Et oui, les deux derniers produits ce sont les mêmes, enfin quasiment, ce sont ces deux là. Donc ce sont des savons en pavé, des savons solides. Alors celui-là c'est celui de la marque Les Cosmétiques Design Paris, donc je crois que c'est Carrefour, hein, il me semble quand même. C'était le savon extra riche pour peau qui tiraille facilement, voilà, c'était dans les premiers prix. Je me suis dit bon, c'est pour les peaux qui tirent, ça va être très bien, au pire des cas ça va au moins juste hydrater la peau. Je peux vous assurer que c'est une daube. Ça, ne l'achetez surtout pas si vous avez une peau sèche ou une peau à problème. Parce que moi, ça m'a encore plus asséché la peau. Donc ce que j'ai fait, c'est que là maintenant, il m'en reste encore... il y en a un qui est actuellement sur le lavabo dans la salle de bain. Il y en a un autre encore tout neuf. Je les utilise. Comme dit, pour savon pour les mains, voilà, tout simplement dans la salle de bain parce que franchement c'est une daube, ça me tirait encore plus la peau. Le fait que ce soit testé au niveau de la tolérance, moi j'y crois pas du tout parce que ma peau elle tirait, elle était beaucoup plus sèche, elle était pas bien du tout avec ce savon qui est censé justement être pour les peaux qui tirent, donc non, je n'en rachèterai pas. Et le dernier produit qui est là, c'est ça a été le premier d'un lot de 3. Voilà, donc c'est un lot que j'avais acheté à Lidl de la marque Sian, donc des savons de Marseille à la pêche. Alors je l'ai bien utilisé. Qu'est-ce que j'en pense? Je les aime beaucoup parce que ils ne dessèchent pas la peau ne tire pas, rien du tout, contrairement à l'autre de chez Carrefour. Petit bémol, c'est que la senteur est bien là, ça sent super bien la pêche, mais ça ne reste pas du tout sur la peau. Donc voilà, moi c'est un petit bémol parce que j'aime bien quand même garder une odeur sur la peau.
Maintenant voilà, c'est pas plus dérangeant que ça, mais vraiment si vous cherchez des savons comme ça en pavé pas cher, je vous conseille ceux de chez Lidl, de la marque Sian, parce qu'ils sont juste géniaux. Voilà, c'est terminé, j'ai terminé mes produits favoris. Je sais cette vidéo aura été longue, je suis désolée, mais il y avait beaucoup de produits. Comme toujours, vous trouverez en barre d'infos le lien vers mon blog avec tous les liens de tous les produits. En fait, tous les liens que je vais trouver, je vous les mettrai. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez les acheter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite encore de bonnes vacances si vous êtes en vacances ou si vous allez l'être. Bon courage pour ceux qui ont déjà repris et qui ont les vacances derrière eux. Je vous fais plein de bisous. Je pense que là maintenant, soit vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux et vous vous dites ouais, je savais déjà, il n'y a pas de surprise. Soit vous débarquez sur cette vidéo là et vous vous dites waouh, qu'est-ce